Hey everybody, bonjour tout le monde, bonsoir, Happy Canada Day, bonne fête du Canada à tout le monde. Ce soir, on a un super bon invité, un warrior, un vrai de vrai, un ancien combattant du UFC. Vraiment content, salut Jers. Vraiment content d'avoir Pat Côté ce soir sur le live de la série Living Sisu. Really excited to have Pat tonight on. Ça va être en français. Super content de lui parler. Il a beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à nous raconter. On va en apprendre beaucoup. Et comment lui vit le Living Sisu lifestyle à tous les jours. Donc, on est super content d'avoir ici. On va attendre quelques minutes encore. J'attends encore quelques personnes. Puis après ça, on va l'inviter, on va rentrer, on va parler à cette légende-là du sport. Un sport dont je suis extrêmement fan. Je suis super content. Peut-être qu'il va pouvoir me montrer quelques affaires dans le futur, dans le gym. So yeah, a couple more minutes here. So that's it. Oh, Pat est là. Okay, that's good. Alright. Donc, encore une fois, ancien combattant du UFC. Nickname le Prédateur, 24 victoires avec 10 KO dans l'UFC, un vrai warrior de Québec. Maintenant, vous le voyez à la télé exactement avec en tant que commentateur à RDS du UFC. Et puis, on va lui poser plein de questions. Je vais le puis on va commencer tout ça. Hey Pat, what's up? What's up? Ça va? Ça va bien? Good. Super, ça va. Fait que t'étais bien prête pour ça, là. Tu m'as envoyé une photo, là. Ça fait quoi, 1 heure que t'attends avant qu'on commence, là? Ouais, tu t'as pas montré la photo que je t'ai envoyée, mais oui, j'étais prêt. J'étais prêt. On est prêt pour ça. Good, man, good. Ben, je suis super Woo! content de t'avoir sur notre petite série live de Living Sisu. Quelque chose de très nouveau. On est content de t'avoir, man. Ben, ça fait plaisir d'être là. Merci de m'accueillir avec vous autres. Fait que, y avait-tu des festivités aujourd'hui pour la fête du Canada ou c'est un petit peu plus calme à la maison aujourd'hui? Écoute, moi, je suis en train de faire. Moi, je suis rentré dans ma nouvelle construction en octobre, puis là, on est en plein terrassement, puis du gazon, des choses comme ça. Fait que, moi, toutes les fois que je mets un bout de gazon de nouveau, c'est comme une fête pour moi. On dirait que mon terrain, plus que mon terrain avance, tous les jours, c'est une fête, là. That's good, man. That's good. Ah, c'est super, ça. Pour moi, les festivités de la fête du Canada, je voulais juste faire un petit beard trim aujourd'hui, puis ma machine avait plus de batterie. Fait qu'il fallait que je sorte le rasoir puis j'y aille au complet. Fait que là, j'ai l'air de 13 ans. Là, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. T'as pas l'air vieux, Non. On va garder ça de même le plus longtemps possible. Fait que c'est ça, man. On va parler un peu de Living Sisu, de Sisu Lifestyle. Je sais pas si tu as fait un peu de recherche. Sais-tu un peu de quoi qu'on parle quand je dis Sisu? Ben, un petit peu, j'ai regardé un petit peu, tu sais, c'est plus la détermination, le courage, puis des choses comme ça, puis comment être capable tu sais, la résilience aussi là-dedans aussi, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ce mouvement-là, tu sais, la résilience, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tout est possible là-dessus en 2016, puis c'est la ligne directrice, je pense, de ma carrière, puis de ma carrière, puis de ma vie personnelle aussi, puis c'est là-dessus que j'ai basé vraiment ma ligne directrice sur comment avancer, c'est la résilience. Ben, on allait en parler justement de ton livre, puis comment tu es arrivé à ça. Là. Donc, tu as tout compris. It's one of the keys dans le sport. Nous autres, on veut activer le mode de vie des gens. That's exactly it. Fait que parle-nous un peu comment tu as commencé dans le monde du sport, un peu dans ta jeunesse, tes débuts dans l'MMA. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ça dans le fond? Ben, tu sais, honnêtement, moi, j'étais super bon à l'école. Tu sais, il y en a qui ne vont pas me croire, mais j'étais vraiment bon à l'école, au secondaire, parce que, c'était, moi, c'était un point de vue logique. J'avais pas besoin d'étudier, tu sais. Puis quand j'ai rentré en informatique au Cégep de Sherbrooke, qui est un programme super contingenté, qui est dur à rentrer, puis il faut que tu aies des bonnes notes, mais j'en avais au secondaire. Sauf que là, rendu au Cégep, on me disait, OK, fait que tu as ça à faire, on se revoit dans 2 semaines. Mais j'avais pas, j'ai personne qui me prenait en charge, c'est sûr que j'allais l'échapper. C'est sûr, tu me laissais trop de liberté. Puis finalement, rendu à 19 ans, j'ai décidé de m'enrôler dans l'armée. J'ai rentré dans l'armée dans le 22e régiment à Québec. J'ai resté là pendant 7 ans. J'ai servi en Bosnie en 2002. Puis pendant toutes mes années d'armée, j'ai commencé à boxer à l'extérieur de l'armée, mais à Québec, j'avais trouvé un gym qui s'appelait. Ben, j'ai commencé avec les frères Bizier. Après ça, j'ai continué avec le gym qui s'appelle Le Cogneur.
Puis après ça, ben, j'ai commencé à m'entraîner. Ça va pas là, ma petite fille a fait du DJ lifestyle. Pas de OK? trouble, ça, pas de Puis, trouble. puis après ça, à Québec, j'ai découvert une équipe qui s'appelait Team Union, qui faisait plus du Jiu-Jitsu brésilien. Puis j'ai commencé à parfaire mon jeu là-dedans. Puis je me suis rendu au UFC avec cette équipe-là, le Team Union. Puis, tu sais, il y a une chose que je vais toujours être reconnaissant envers cette équipe-là, puis envers mon premier coach qui s'appelle Philippe Lagacé. Puis si vous avez vu. GF, il vient de rentrer. Salut, Comment? GF, il est là, il te regarde. Yes. Puis, tu sais, à Québec, mon premier coach s'appelait Philippe Lagacé. Puis, je vais dire de quoi, si vous vivez ça dans votre vie en tant qu'athlète, bien, vous êtes vraiment, vraiment chanceux. Moi, mon coach, dans ce temps-là, à Québec, à un moment donné, on s'est rendu au UFC, puis il m'a dit, je pense que c'est le temps que tu t'en ailles parce que tu as atteint le niveau qu'on pouvait te montrer ici. Puis pour ton bien, tu n'es pas bien de rester ici, il faut que tu ailles ailleurs. Tu sais, quand quelqu'un veut ton bien solide, là, ben, tu sais, c'est incroyable. Puis si vous avez vu mon documentaire qui a été fait par Pixcom sur un documentaire biographique, j'en parle beaucoup de ça. Puis, tu sais, ce gars-là, j'y dois tellement parce que après ça, j'ai joint les rangs de BTT Canada avec Fabio Hollanda à Montréal. Puis après ça, ben, l'histoire poursuit. Puis, tu sais, moi, au début, je ne voulais pas faire ça. Là, au début, je riais de ça. Je suis déjà rentré sur des tunes de Britney Spears, de mon premier combat. C'était juste pour niaiser. Mais ça a donné que je suis devenu bon là-dedans. Je n'étais pas le meilleur, mais j'étais un travaillant. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné du succès dans ce sport-là. Je n'étais pas un grand talent, mais j'étais un travaillant. Bon, on va demander à la main. Ben oui, c'est un gars qui est humble, qui est capable de dire peut-être qu'il est mieux d'aller ailleurs. Ça, c'est être humble en tant qu'homme, puis t'envoyer en quelque part où peut-être tu vas avoir plus de succès. That's humbleness. That's great. Écoute, c'est incroyable. Puis, d'habitude, dans le sport, tu sais, là, le monde, ils veulent se rattacher au succès souvent des autres. Quand tu n'es pas dans la lumière, il y en a qui sont des coachs, qui sont des bons coachs. Mais quand tu es un coach, c'est pas toi qui es supposé être en lumière, c'est ton athlète. Ouais. Puis lui, on s'entend, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ça. Il y en a quelques-uns, mais lui, il l'a compris. Puis lui, là, tout ce qu'il voulait, c'est le meilleur pour son athlète. Puis encore aujourd'hui, je le remercie à 100% parce que j'aurais jamais connu une carrière de même s'il n'avait pas mis les. Moi, je ne voulais pas partir de là, mais c'est lui qui m'a forcé quasiment à partir parce que pour le bien de ma carrière, dans le fond. Ben oui, tu as par-dessus, je pense, 35 combats dans l'UFC. Tu me disais qu'au début, tu riais un peu de ça. Dans le fond, moi, j'allais te demander c'était quoi l'émotion que tu ressentais de ta préparation, your mentality. Ben, c'est ça, tu prenais ça assez lightly. Tu arrivais là pour t'aider. Toi, tu avais servi dans l'armée. Fait que, one fight, what's one fight, you know? Fait que, comme ça, tu as abordé ça mentalement? Ouais, ben, j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive en 2014. Puis avoir su que c'était aussi bon que ça, j'aurais commencé bien avant. Puis, la façon que j'approchais les combats après ça, c'était vraiment, vraiment différent. Puis, il y a une chose que j'ai compris, puis une phrase que j'utilise complètement aujourd'hui, puis ça a changé ma vie professionnelle puis personnelle, c'est contrôler le contrôlable. Puis, l'affaire que je faisais pour ne pas être nerveux, justement, quand j'arrivais dans un combat, c'est que je ne trichais pas pendant mon entraînement, ma nutrition. J'arrivais la meilleure version de moi-même. Fait que si ce soir-là, je perdais le combat, ben l'autre était juste meilleur que moi cette soirée-là, mais c'était pas de ma faute. J'avais tout fait ce qu'il fallait pour être la meilleure version de moi-même. Puis tu sais, quand tu es nerveux, quand tu as de l'anxiété, pour moi, c'est parce que tu as un doute. Puis quand tu as un doute, c'est parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas que tu fasses. Oui, ça, 100%. La manière que je me préparais, là, la manière que je me préparais pour les combats, puis le monde me demandait, es-tu nerveux? Non, je ne suis pas nerveux. Parce que je sais que je peux pas, j'aurais pas pu faire plus. Yeah. Fait que je vais arriver là, puis it is what it is. Je veux dire, dans un combat, tu as bien beau être 1 million contre 1 sur papier, mais quand tu le shun, tu sais jamais ce qui peut arriver. Là. Ça, c'est un thème qui est récurrent. Pour moi, j'ai déjà senti ça. Alex Bilodeau, on lui a parlé, il a dit la même chose. Toi, Pat, tu dis la même chose. Dans ton cas, if you don't cheat, you know. Tu sais que tu es prêt. Fait exact. Lui, il disait la même chose. Il a abordé quelque chose, un de ses camps. Ben là, moi, je vais tout mettre sur la table, puis après ça, ben, il n'y en aura pas de regret. Fait que lui, c'est comme ça qu'il a fait ça. Toi, c'est comme ça que tu as fait ça. Moi, je l'ai déjà senti plusieurs fois à date. Là. Je suis encore très jeune, mais ça, c'est des bonnes leçons pour tout le monde. Là. Mais c'est ça, parce que Zach, le monde, il voit le produit fini. Il voit ce qu'il voit à la télé, mais dans les autres sports, puis même pour Alex Bilodeau, des affaires, la nutrition, l'entraînement,
il y a des soirs que, veux pas l'été, là, le monde, ils font des barbecues, ils boivent de la bière, mais toi, quand tu te bats, mettons, au mois d'août, là, tu Tu peux peux pas pas y faire aller, ça. là. Fait Non, que tu c'est restes ça. chez vous pendant que tout le monde s'amuse dehors parce qu'il fait chaud. Mais ça, c'est des sacrifices d'un athlète qui est à faire, mais le monde, ils ne voit pas ça. Puis ils pensent que c'est facile de faire ça, mais c'est. Puis là, je veux pas tirer la pitié de personne, là, mais c'est juste que en arrière du décor est 10 fois plus dur que le produit fini. C'est dur de te rendre en haut, mais d'y rester, c'est encore plus dur. Puis il faut que tu continues à faire ces sacrifices-là. Puis il y Ouais. a plein de personnes qui sont impliquées là-dedans. Ta famille, ta femme, tes enfants, veux pas. Ah, c'est tout Moi, un team. C'est tout je un team, là. me préparais pour me battre. Puis, j'allais pas au restaurant pendant 2 mois de temps. Là. Veux pas. Ma femme, elle sortait avec ses amis. J'allais pas au restaurant avec ma femme parce que j'avais pas de plaisir à y aller parce qu'il fallait que je me prive, des choses comme ça. Fait à un moment donné, C'est c'est la ça. Tu fais la discipline, part des choses. c'est la discipline que tu t'imposais que pour toi, ça faisait partie de ton système de hey, I do this, ça va me donner ce que je veux. That's Ouais. it. Fait que dans le fond, c'était la discipline, c'était le sacrifice, c'était la résilience un peu mentale que, tu sais, moi, je suis déterminé, je suis une personne, je veux me rendre là, ben ça va prendre ça. Ben parfait. Il n'y a rien en dessous. This is the standard, ben on va rester là, tu sais. That's cool. Ben là, moi, Puis, tu sais, Zach, dans tout ça, là, je pense que la plus belle qualité d'un athlète, là, c'est de bien s'entourer. Tu sais, du monde qui sont autour de toi et qui comprennent ton style de vie, que tu aies des entraîneurs, ta famille, tes amis, ton nutritionniste, whatever, qui comprennent tout ça, puis sont capables de ne pas te juger quand tu décides de ne pas aller à un party, barbecue, oui, hamburger, bière, puis ils disent OK, c'est vrai, tu as raison, puis ils t'encouragent en place de dire ouais, un hamburger de plus ou de moins, ça ne changera rien. Ben oui, ça va changer quelque chose à la fin de la ligne. exact. Exact. C'est ça, les gens, ils pensent que un petit peu ici, un petit peu là, mais c'est quoi, là? Mm. Quand tu te bats contre un autre homme, là, comme Anderson Silva ou Cowboy Cerrone, là, la ligne est mince. Fait que moi, j'aimerais ça parler un peu de ça. T'as fait face à des hommes, là, super tough. Mais là, Mm. toi, tu l'as prouvé que tu étais right up there avec les meilleurs au monde. Parle-moi un peu comment tu t'es senti là-dedans, comment tu te préparais. Oui, on vient de parler un peu de ta discipline, mais pour les gros noms, là, qu'est-ce que tu donnais un peu de plus, mettons? Tu sais, moi, je me suis toujours senti comme un col bleu un peu. Moi, Steve Bégin, c'est un de mes bons amis. Puis je suis fier de dire que je suis comme un peu un Steve Bégin des arts martiaux mix. On n'avait pas, le talent des Ovechkin puis le talent des Georges Saint-Pierre. Mais on a réussi à jouer dans cette ligue-là, puis on a joué longtemps dans cette ligue-là, tu comprends? Fait que pour moi, ça, exact, c'est une grande fierté pour moi de me comparer à un gars comme ça qui a du cœur puis qui c'est un travaillant. Puis que, tu sais, on a. Puis lui, il le sait, il dit la même chose. On n'avait pas de talent incroyable. Mais à un moment donné, rendu à ce niveau-là, le talent, c'est pas tout. Je veux dire, donner le deuxième effort, puis travailler fort, des choses comme ça. Ça a de Puis, la valeur en temps, ça vaut un plus. exact. Puis moi, je me suis battu pour le championnat du monde. Puis il m'a dit, quand j'ai commencé ce sport-là, pas grand monde qui me donnait des chances de me battre pour le championnat du monde. J'étais vraiment un des pires combattants qui existait. J'étais vraiment mauvais. J'avais pas de qualité athlétique pour faire ça. Mais c'est ça que je voulais faire. Puis j'ai gardé l'esprit ouvert. J'ai pris les conseils de tout le monde. Puis quand, moi, j'ai rentré par la grande porte au UFC, là, je me suis battu contre mon idole, contre le gars qui était sur mon screensaver d'ordinateur, contre Tito Ortiz, tu sais. Fait que je ne pouvais pas rentrer par une plus grande porte, mais en même temps, j'avais rien à perdre. Toutes les fois, j'avais rien à perdre. Puis contre Anderson Silva, je me suis en allé là, puis on s'est dit, garde, au pire, s'il me lâche, je m'en souviendrai pas. Fait que je vais y aller, puis je vais lui donner le There meilleur. won't be any regrets anyways. Ouais, c'est ça. Fait que je vais lui donner le meilleur de moi-même, puis je pense que, jusqu'à temps que mon genou il brise, c'était un bon combat. Je dis pas que je suis en train de gagner, mais je n'étais certainement pas en train de le perdre non plus. Fait que, je pense que. Puis, je veux pas rien enlever à du monde comme Georges Saint-Pierre, parce que Georges, pour moi, c'est le meilleur combattant de l'histoire. C'est un athlète, c'est pas un combattant, c'est un athlète qui a réussi dans ce sport-là à amener un sport à un autre niveau. Mais, veux pas, Georges, c'est comme Superman. Puis c'est dur de se rattacher à un gars comme ça, de s'identifier. Je pense que le monde s'identifie plus à un gars comme moi, plus à un travaillant puis un col bleu. Ouais. Puis, je ne sais pas de me lancer des fleurs, mais aujourd'hui, je pourrais être. Quand je me battais, j'aurais pu être ton voisin, puis tu ne savais pas en tout ce que je faisais. C'est ça, j'allais dire. C'est l'aspect un peu de ténacité, de détermination. Là, si on ramène ça un peu à le Sisu lifestyle, la mentalité. Toi, ça paraissait que tes qualités, là,
si tu avais à me dire une des qualités qui t'a donné le plus de succès, moi, je te gage, c'est le fait qu'il te nommait le prédateur. Là. You were freaking like working harder. Toi, tu disais col bleu. Ben, toi, peut-être, tu n'avais pas le talent, mais peut-être c'était la qualité de. Toi, tu travaillais plus fort que les autres. Penses-tu que c'est ça un peu? Like, ta plus grande qualité, mettons? Ben, moi, ma plus grande qualité, je pense, ça a été de bien m'entourer. Je pense que ça, puis je le dis souvent, je me suis entouré des bonnes personnes qui ont réussi à aller chercher le plein potentiel que j'étais capable de sortir de moi. Puis ça, le monde il pense que c'est facile, mais c'est pas facile. Moi, je pense que c'est une des meilleures qualités en tant qu'un athlète, mais en tant que personne, dans la vie personnelle, là, de bien s'entourer, d'avoir du bon monde autour de toi. Quand ça va bien, tu as bien du monde. Quand ça va mal, là, tu vas voir c'est qui sont comme eux, sont corrects. Puis moi, je l'ai vécu, ces deux affaires-là. J'ai eu une carrière en montagne russe. On a toujours été capable de revenir au sommet, mais quand ça allait bien, puis quand ça allait mal, c'était les mêmes personnes qui étaient là. Fait que, tu sais, je savais que j'étais bien entouré dans ce temps-là. Puis ça, ben, quand tu as ça, ben, tu te gardes un noyau incroyable. Puis on a toujours été capable de revenir au sommet. Puis je pense que c'est à cause de ça. On a toujours travaillé. Tu sais, quand je me suis battu pour le championnat du monde, après ça, j'ai perdu 2 combats. Je me suis fait sacrer dehors du UFC avant de revenir en 2012. Puis quand je me suis fait sacrer dehors du UFC, le monde, il me disait « Oh, mais je pense que c'est le temps que tu changes d'équipe. Tu sais, je pense que ça ne marche pas. » Là. Je me suis rendu au championnat du monde avec cette équipe-là. Je veux dire, c'est peut-être pas eux autres le problème, c'est peut-être moi. Là. À un moment donné, il faut que tu fasses une introspective aussi. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu vois ça aussi. Puis, je vais parler pour mon sport. Les combattants sont. Puis je ne veux pas généraliser parce que c'est moins pire aujourd'hui, mais ils sont très ingrats. Les combattants, dans mon sport, ils pensent que vraiment beaucoup leur est dû à eux autres. Tu sais, que je suis un combattant UFC ou whatever. Fait que, tu sais, toi, il faut que tu t'entraînes avec moi. Toi, il faut que tu t'entraînes avec moi. Puis, c'est pas du monde qui font ça de leur job, là. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu es tout seul dans l'octogone, mais c'est un sport d'équipe. Si tu n'as pas dans le partenaire d'entraînement ou de coach, tu ne seras jamais capable de devenir meilleur. Fait que, tu sais, il faut que tu en prennes soin de ce monde-là. Oui, ça, c'est sûr, là, une équipe, là, tout seul, que ce soit un sport d'équipe, OK, ça paraît plus, mais comme tu dis, là, les gens, ils ne voient pas ce qui se passe en arrière. Puis l'équipe avec qui tu travaillais toutes ces années-là, ben, that's a large part à se rendre à un championnat du monde. Ben, ça prend beaucoup de monde. Ça prend beaucoup de monde. Des training partners de qualité, des gens qui sacrifient pour toi. Like, that's a lot, man. Tu sais, Zach, honnêtement, là, moi, les partenaires d'entraînement que j'avais, 90% de mes partenaires d'entraînement que j'avais, c'était pas ça le job de se battre. Là. Ils faisaient du jiu-jitsu, ils faisaient de la lutte et des choses comme ça, mais ils ne vivaient pas de ça. Le lendemain, ils allaient travailler. Là. Mais, tu sais, dans la journée qu'on s'entraînait, ils se donnaient corps et âme pour m'aider pour que je devienne meilleur. Fait qu'à un moment donné, moi, tu sais, l'UFC me donnait plein de stocks, plein de gears. Là. Fait qu'à un moment donné, j'arrivais au gym, je sacrais tout ça dans le milieu. Une montagne de linge, de gants, de sacs. Puis je regarde, les boys, allez-y, servez-vous. Là. Puis, tu sais, tout le monde. Tu sais, à un moment donné, c'est ça pour que tu comprennes. Tu sais, le monde, ils ne doivent rien. Tu sais, s'ils font ça, il faut que tu l'apprécies. Oui, 100%, 100%. Ça, c'est une super leçon. Là. Nobody owes you anything. Puis surtout pas dans l'UFC. Non. Quand tu fais face à un gars, quand tu te bats, là, he's gonna have no pity for you. Il va pas se soucier de ce qui s'est passé pendant ton camp. Là. Lui, il est là pour gagner. Puis, non. C'est une war. Ben, c'est cool. C'est quoi la plus grande leçon que tu as retirée de tout ça, là, toute l'équipe, tout le respect que tu avais avec tes coéquipiers, les gars avec qui tu t'es battu, les gens qui t'ont aidé, les défaites, les wins, like, c'est quoi la plus grande leçon que tu as retirée de ta carrière? Là, tu te bats plus, là. Who knows? Maybe you'll fight, là, tu sais, Mike Tyson qui revient, là. Maybe. Ben, attends, s'il me donne le même argent que Mike Tyson, je vais peut-être y aller passer, là. Mais je pense que ça arrive. Pour revenir à tout ça, là, tu sais, t'en as eu des winning streaks, t'as eu des losing streaks. La plus grande leçon, là, now you're outside the sport. What's the biggest thing que tu as repris là? Je vais dire, c'est d'avoir été fidèle à mon équipe, d'avoir gardé confiance à mon équipe tout le temps. Puis, tu sais, même quand le monde il me disait de m'en aller, même quand ça allait pas bien, parce que, tu sais, quand ça allait pas bien, il était encore là. Tu comprends? Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était super important. Puis moi, je viens d'un petit village de 900 habitants, tu sais, de Saint-Narcisse. Il n'y a pas grand monde qui est sorti de là. Fait que, tu sais, les valeurs humaines, puis je dis pas que je suis meilleur qu'un autre, mais tu sais, les valeurs humaines, puis tu sais, le contact humain, puis la confiance envers les autres, pour moi, c'est super, super important. Puis si tu as ma confiance,
ben, tu vas mourir avec. T'sais, je veux dire, ça va être toi qui vas la briser, ça sera pas That's moi. cool. Là. Puis, j'avais senti que, avec Fabio surtout, avec Howard Grant, et je commençais à travailler avec Jean-François Gaudreau, qui a complètement changé ma vie quand j'ai commencé à travailler avec lui au niveau de la nutrition. C'est lui qui m'a amené à 170 livres. Puis quand j'ai commencé à travailler à 170 livres, quand j'ai commencé à me battre à 170 livres, j'ai donné une deuxième vie à ma carrière. J'ai donné un autre 4 ans à ma carrière. Sinon, j'aurais jamais été capable de me battre à 185 pendant 4 ans encore. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là pour moi que je me dis, tu sais, aujourd'hui, je dois rien à personne parce que j'ai été fidèle au monde qui m'a entouré. Puis que je pense que, tu sais, j'ai amené JF partout avec moi, j'ai amené mon kinésiologue partout avec moi. C'est pas parce que je voulais lui dire que, OK, viens-t'en, on a du cash, mais j'avais besoin d'eux autres, puis j'avais besoin de mon équipe Tu autour de t'amenais moi. de la valeur. Il t'amenait Exact. quelque chose que tu pouvais utiliser pour de vrai. J'avais Hein. besoin de ce monde-là autour de moi, puis je pense pour moi, c'est ça que je suis plus fier. T'sais, la leçon, je ne sais pas, mais ce que je suis plus fier, c'est d'avoir été fidèle à tout ce monde-là. Ah, mais regarde, la fierté, c'est. Comme tu as dit, en anglais, je vais dire You left no stone unturned. Tu n'as rien laissé. Puis ça, c'est cool. Tu en parles dans ton livre. Maintenant, tu en as appris de toute ta carrière. Tu as 35 combats professionnels. Comme tu nous as dit, tu as servi dans l'armée. Man, tu as vécu le Living Sisu lifestyle. J'ai La vécu. mentalité, la détermination, la ténacité. Toi, tu l'as vécu, tu l'as montré. Fait que ça, c'est super. Ça. Ben, c'est ça. Puis, en même temps, je vais tout le temps revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé aussi. J'avais l'esprit de tenace, l'esprit de résilience. Je pense que la résilience, je ne veux pas dire que ma face serait posée à côté de ce mot-là dans le dictionnaire, mais pas loin. Tu comprends? J'ai eu beaucoup de montagnes russes dans ma vie personnelle aussi. Puis on a toujours trouvé une façon de revenir au top et que ça marche bien. Fait que, j'ai jamais accepté. Puis je donne des conférences, puis je commence ma conférence en disant qui pense qu'il est né pour un petit pain ici? Puis, moi, cette phrase-là, elle me fait halluciner. Puis, moi, je pense que c'est une phrase de perdant pour vrai. Là. Puis, c'est pas pour juger personne, mais moi, je suis l'exemple parfait de dire je suis né dans un petit village que personne ne connaît à Saint-Narcisse. C'est dans le fond de Rimouski. Là. Quand tu es perdu, continue, tu vas te rendre à mon village, tu comprends? Puis j'aurais pu dire que j'étais né pour un petit pain. Ben non. Je suis sorti de là, puis j'ai réussi à avoir une carrière, puis une vie. J'ai vécu de ma passion pendant 15 ans de temps. Puis ça, vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est cool. Justine a fait penser, avant qu'on finisse ça, là, on va te laisser aller DJ avec ta fille là, pour le reste de la soirée. Là. Elle s'est faite une maison. Là, ah bon, ben parfait. Mais Justine, elle me fait penser, maintenant, c'est quoi que tu fais en ce moment? Je sais que tu as le gym XPN. Ouais. Là, ça commence à rouvrir. Parle-nous un peu ce que tu fais maintenant là, in your everyday life. Là. Ben, je suis propriétaire du centre XPN, exactement. Ouais. On est juste à côté des promenades Saint-Bruno. Donc, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on est ouvert. On est 5 partenaires là-dedans, dont Nicolas Deslauriers. Max Deslauriers, ouais. Max Noro, également. Max Noro qui joue en Suisse, qui a gagné la médaille de bronze pour le Canada aux Jeux olympiques. Oui, j'ai joué avec Max quelques fois à Coupe Sangler. Ouais. Exact, à Coupe Sangler. Nick Deslauriers qui joue avec les Anaheim. On a Kuno Whitmire qui est un pilote de course professionnelle longue distance. Et il y a Jean-François Gaudreau qui est là aussi. Ouais. Donc, écoute, on était une super belle équipe. Puis, écoute, c'est super le fun. Puis là, le monde a compris notre concept de communauté du centre XPN. Puis le monde, ils viennent. Puis là, c'est super le fun. Puis on a découvert. Le monde, ils viennent chez nous. Puis c'est le fun. T'sais, chez nous, il n'y a pas de miroir. Je dis ça parce que c'est drôle. Parce que le monde, il me pose la question OK, il n'y a pas de miroir ici. Non. Tu viens pas chez nous pour te regarder. Tu viens chez nous pour t'entraîner. Puis si tu veux avoir des conseils, on est là. Il y a tout le temps quelqu'un. Puis on va te parler. T'sais, nous autres, je veux pas que tu te regardes dans le miroir et tu penses que tu fais correct. Demande-nous-le, puis on va te le montrer. On a des connaissances pour ça, puis on a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent t'aider sur plein d'affaires. Donc, je suis propriétaire du centre XPN. Je donne beaucoup de conférences qui est en lien avec mon livre qui s'appelle Tout est possible. Une conférence sur la motivation et la résilience. J'étais supposé jouer dans quelques séries et quelques films aussi. Donc, je fais quelques gigs de comédiens, des choses comme ça.
Puis je travaille toujours à RDS. Ouais. Je travaille à RDS maintenant, mais je suis toujours employé de l'UFC. Je suis commentateur à l'UFC depuis 2012, donc ça fait 2008 même. Ça fait 12 ans, c'est ça. Wow, 2008. that's awesome. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis je suis actionnaire dans une compagnie de CBD. On développe des produits sur l'huile de cannabinoïde pour les athlètes, pour les anti-inflammatoires, puis l'apnée du sommeil, des choses comme ça. Mhm. Donc, ça va super bien encore. Tu avais de sortir un drink qui va être commercialisé, puis des choses comme ça. Puis, Cool. je suis actionnaire d'une. Très bientôt, ça va être annoncé jeudi, ça va être annoncé demain, donc tu vas avoir la primeur. Je suis actionnaire d'une application web qui s'appelle Denso, qui est disponible présentement, vous pouvez aller voir. C'est une application qui est gratuite. C'est une application c'est une application de remise en forme. Donc, je suis actionnaire là-dessus, puis je vais faire des capsules justement sur la remise en forme qui est en lien avec de l'entraînement d'arts martiaux mix. Cool. Donc, DANZO. Donc, c'est ça que je fais. Je fais beaucoup de choses. Beaucoup de projets. Dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été un peu éparpillé, mais au bout de la ligne, tout se rejoint en haut. C'est les valeurs du début. C'est les valeurs dont toi, tu as resté. Tu parlais de loyauté tantôt. Ben, tu es resté fier à ces valeurs-là toute ta carrière. Puis là, regarde, après ta carrière, tu es fier de ces valeurs-là. Puis tu gardes la même chose, des super beaux projets. Je suis vraiment content. Merci beaucoup d'être venu nous parler. C'est vraiment cool, man. You exemplify the Sisu lifestyle. Puis vraiment, on va pouvoir parler. Ce serait cool d'avoir un partner avec XPN. Yes. Avec nous autres. On va vous appeler bientôt, mais regarde, va profiter de ta soirée. Bonne fête du Canada. Puis juste pour les gens là, qui sont là, si vous avez des questions sur Living Sisu, n'hésitez pas à nous écrire. Envoyez-nous un athlète que vous aimeriez voir avec nous sur le live. Des choses comme ça, mais regarde, restez à l'affût. On a des grosses annonces d'ici la fin de semaine. Fait que, merci encore, Pat. Passe une belle soirée. Hey, puis on se reparle merci bientôt. beaucoup. Bonne fête du Canada. Puis, restez prudents. Oh yeah. Stay safe, guys. Ciao. Bye-bye.